Bienvenue sur ma chaîne Hiro et Maman. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi le Japon et comment tout a commencé. 涙流した日も笑い合えた日も全部宝物だここにいる意味を君が教えてくれただから今 Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je m'appelle Manon et le mois prochain, ça va faire 11 ans que je vis au Japon. Pourquoi le Japon? Eh bien, c'est une question que l'on me pose très souvent. Mon histoire commence bien avant mon arrivée ici, 9 ans pour être exact. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi pour un voyage, 20 ans en arrière. Alors oui, comme beaucoup, j'ai découvert le Japon par les mangas, mais ce n'est pas ça qui a déclenché mon envie de partir. Très vite, je me suis plongée dans la recherche de la culture, de la langue japonaise, et j'ai commencé à regarder mes premiers dramas en japonais, je dis serait français bien entendu, et à écouter de la musique japonaise. Mon intérêt devenant de plus en plus grand, je suis arrivée en BTS et lors d'un stage, j'ai rencontré une japonaise avec qui je suis devenue amie par la suite. Elle était originaire de Tokyo et elle m'a parlé sans détour du Japon, de la vie, en enlevant tous les stéréotypes que l'on peut avoir sur ce pays. Par la suite, je me suis inscrite dans des cours de japonais, c'était 1 heure par semaine, en plus de mes études, pour avoir ma première réelle approche de la langue. À ce moment-là de ma vie, c'était clair, ce n'était pas juste un plaisir, c'était devenu évident qu'un jour, j'allais partir au Japon, mais à ce moment-là, ça restait encore pour un voyage de 2 semaines, histoire de découvrir le pays. Cette amie japonaise un jour m'envoie un message en japonais. Je me sers alors d'un dictionnaire en ligne pour traduire son message. Et sur ce dictionnaire, sur la page de ce dictionnaire, il y avait une publicité pour une école de japonais au Japon, plus précisément à Kyoto. Je regarde le site internet de cette école qui m'intéresse énormément puisque passionnée d'histoire, la ville de Kyoto offrait une parfaite balance entre le Japon ancien et le moderne, ce qui vraiment me plaisait énormément. J'envoie donc cette pub à ma mère sans grande conviction, mais vous savez ce qu'on dit, qui ne tente rien à rien. Et là, contre toute attente, elle m'appelle 5-10 minutes après pour me dire « J'ai vu ce que tu m'as envoyé, j'ai regardé, c'est ton rêve, tu pars, je te paye 6 mois d'école. » À ce moment-là, je vous avoue avoir été prise de différents sentiments. Vous avez l'excitation de oh, « chouette, mon rêve va se réaliser » et en même temps mon rêve va se réaliser. Le fait est que je n'étais jamais partie toute seule et encore moins aussi loin, surtout pour une durée pareille, 6 mois à l'étranger. Mais vraiment, l'opportunité était là. Quand je suis arrivée, tout était nouveau, tout était différent. Il faut dire que le Japon, c'est un monde vraiment à part et il n'est pas possible de le comparer à la France, vraiment. Tout était tellement excitant et intimidant à la fois, mais je me sentais tellement bien. Vous savez, on dit toujours qu'on cherche sa place un peu dans le monde. Eh bien, moi, j'ai eu l'impression de la trouver au Japon. Ce qui fait que 1 mois après mon arrivée, j'ai annoncé que je ne pensais pas rentrer. Ce qui devait être un séjour de 6 mois s'est transformé en une nouvelle vie. J'ai prolongé mon séjour, cumulé les expériences, étudié la langue au jour le jour et me voilà 11 ans plus tard. Alors voilà comment un rêve d'ado est devenu mon quotidien. Je suis partie sans avoir jamais mis les pieds au Japon et aujourd'hui c'est ici que je construis ma vie avec ma nouvelle famille puisque je suis mariée à un japonais et je suis jeune maman d'un petit garçon de 5 mois. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu un rêve aussi fou? Est-ce que vous avez déjà pensé à tout quitter pour vous installer dans un autre pays?
N'hésitez pas à me le raconter en commentaire ou à même me poser des questions. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos seront sorties. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les différents visas qu'il est possible d'avoir au Japon. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Arigato, arigato. Petit bonus de cette vidéo, je vous partage un condensé de mes 11 ans en photo et vidéo.